10 qualités indispensables pour rendre un homme heureux. Bonjour mesdames, je suis ravie de vous accueillir dans une toute nouvelle vidéo, toujours destinée à vous permettre de comprendre, d'apprendre, de vous développer et de devenir des femmes optimales. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Porpiglia, coach experte en relations amoureuses mais aussi en développement personnel au féminin. Je suis la personne qui va vous permettre de créer une belle histoire d'amour, stable, fluide et épanouissante, et cela, peu importe votre âge, vos histoires passées et ce que la société a bien voulu vous faire croire. À partir du moment où vous aurez en vous les bonnes connaissances, les bons apprentissages, je peux vous garantir que tout ceci sera fluide, facile et accessible. Mais mesdames, avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne, likez mes vidéos et partagez à une amie, une sœur, une collègue qui vous dira très certainement merci. Ensemble, nous sommes une chaîne. Lorsque l'une d'entre nous gagne, c'est nous toutes qui gagnons. Dans cette vidéo, nous allons parler de rendre un homme heureux, mais pas dans n'importe quelle condition. Mesdames, si vous suivez mes partages, si vous suivez ce que je vous enseigne, eh bien, vous allez comprendre que nous ne sommes pas là pour faire la danse du ventre avec n'importe quel homme. Trop de femmes se gâchent. Trop de femmes donnent de la confiture aux cochons. Et mesdames, vous savez que la priorité pour réussir une relation amoureuse, c'est le casting. C'est de faire un bon casting. Combien de femmes se lancent dans des relations amoureuses alors qu'elles transportent avec elles de la dépendance affective, du fait de ne pas se sentir à la hauteur, du fait de ne pas se sentir valable, louable. Et du coup, elles se mettent avec des hommes peu valables, peu louables. Toujours une question de correspondance. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elles auraient beau faire tous les efforts du monde, cette relation est biaisée. Cette relation est déjà partie sur de mauvaises bases. Donc, vous devez véritablement comprendre que ce que je vous partage dans cette vidéo, c'est bien évidemment pour un homme digne de ce nom, un homme qui tient la route, un homme qui soit digne de votre amour. Et lorsque vous tombez sur un bon homme, mesdames, je peux vous garantir que vous devez vous battre pour lui. Vous devez faire en sorte que cela fonctionne. Car même si vous êtes une personne valable, louable, eh bien mesdames, lorsque vous avez un homme qui tient la route, nous devons faire tout en notre pouvoir pour réussir notre relation amoureuse. Vous aurez comme ça tous les deux véritablement l'opportunité de créer une belle relation. Vous et lui, vous apportant l'amour, la sincérité, la fidélité, vous apportant tout ce dont un couple a besoin pour bien grandir, et ce sera formidable. La première chose que je vous partagerai, mesdames, eh bien, il faut donner de l'espace à cet homme. Lorsque vous êtes sécure, lorsque vous vous sentez bien dans votre peau, lorsque vous vous sentez suffisante et que vous avez un homme bien qui vient à vous, que vous rencontrez, avec qui vous allez commencer à créer une belle histoire, eh bien, vous devez lui laisser de l'espace. Ce n'est pas parce que vous allez lui courir après. Ce n'est pas parce que vous allez être toujours présente, toujours à l'appeler, toujours à vous montrer, etc., que cet homme vous aimera plus. Non, cela ne se passe pas comme ça. Et les hommes, intrinsèquement, ont besoin d'espace, ont besoin de liberté, ont besoin d'agir sans être enclavés. Et lorsque vous respectez ça, eh bien cet homme vous revient encore plus amoureux. Deuxième point que je vous partagerai, c'est de reconnaître cet homme dans son rôle d'homme. Alors, vous entendez souvent en parler, mais peu de personnes le maîtrisent. Ça veut dire que nous ne sommes pas là pour le valoriser. Nous ne sommes pas là pour lui donner des compliments à tire-larigot sans qu'il y ait de la teneur, sans qu'il y ait de la correspondance. Nous sommes là pour le reconnaître dans son rôle d'homme. Et ça s'apprend. Ce sont des choses qui s'apprennent. Parce que hommes et femmes, nous recherchons l'amour, mais hommes et femmes ne fonctionnons pas de la même manière. Nous, mesdames, nous avons des besoins inhérents à notre féminité et les hommes ont des besoins inhérents à leur masculinité. Et lorsqu'ils reconnaissent une femme qui sait répondre à cela, eh bien, je peux vous garantir, mesdames, que cet homme n'aura pas envie de vous quitter. Le troisième point, eh bien, c'est d'être heureuse. Vous m'entendez souvent le partager. Je sais que ça peut sembler bateau, ça peut sembler banal, ça peut sembler quelque chose de trop simple. Mais pourtant, la société d'aujourd'hui a complexifié les choses. La société aujourd'hui veut nous faire croire que pour atteindre la plénitude en amour, on doit passer par des systèmes alambiqués. Et très souvent, les vérités sont simples, mais on les a perdues. On a perdu cette simplicité de réflexion. On a perdu ces bases. On a perdu ces essentiels, on va dire. Et
Lorsque je vous partage que conquérir l'autre, c'est se conquérir soi-même, ça veut dire que quand je suis heureuse, quand je suis une femme en joie, quand je suis bien dans mes baskets, ça a des répercussions positives sur le reste de ma vie. Et cela ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. On ne peut pas jouer le jeu d'être heureuse si au fond de notre cœur, on ne l'est pas. Et on doit véritablement investir en soi pour pouvoir gagner en bonheur. Ça s'apprend. Je sais que c'est quelque chose qui semble bizarre, mais le bonheur s'apprend. J'ai des étudiantes qui sont venues à moi, une étudiante qui est dans mon programme phare Femmes puissantes et irrésistibles, et qui a fait 10 ans de psychanalyse. 10 ans avec une personne qui l'a suivie, et ce n'est pas la seule. Et avec mes enseignements, elle a retrouvé cette vivance, cette joie de vivre, ce pouvoir, ce potentiel qu'elle avait déjà en elle. Mais, encore une fois, il faut se donner cette possibilité. Et c'est ce qu'elle a fait. 4e point, être enthousiaste. Combien de femmes sont sceptiques? Voient toujours le verre à moitié vide. Sont toujours dans le mais. Oui, mais. Ce oui, mais, c'est tragique. On est là, hyper content d'une situation, et vous avez l'autre en face de vous qui vous dit « Ah oui, attention, mais oui, mais… » Ça, c'est vraiment aliénant. Donc faites très attention à ça. Comprenez que ce prolongement de votre bonheur donnera votre enthousiasme pour votre vie. Le 5e point, eh bien, c'est une personne justement qui est à l'opposé de ce que je vous explique et qui critique sa famille. Comment voulez-vous rendre un homme heureux quand vous ne validez pas ce qu'il aime? Vous ne validez pas sa famille, vous ne validez pas ses enfants, vous ne validez pas ce qui fait un peu partie de lui. Et ça, encore une fois, c'est une mauvaise perception de l'histoire. Parce qu'on a peur. On a peur de ne pas être aimé, on a peur d'être rejeté. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On agit en prenant des raccourcis qui sont toujours drivés par cette peur qui fait qu'on va être plus revêche, mécontente, retranchée, en haut de notre tour d'ivoire, sans pouvoir partager nos sentiments, sans pouvoir lâcher prise, sans pouvoir véritablement vivre cet amour avec tout ce qui le compose. 6e point qui rendra un homme heureux, c'était une partenaire de vie facile. On n'a pas dit une partenaire de vie bénie, oui, oui. On a dit une partenaire de vie facile. Une personne qui n'est pas toujours dans le détail, qui n'est pas toujours à râler, qui n'est pas toujours à critiquer, etc., etc. Et encore une fois, j'ai été il y a très longtemps cette personne parce que je n'avais pas confiance en moi, parce que je ne me sentais pas à la hauteur. Et je le sais tellement profondément, ce sentiment que l'on ressent, où on va auto-saboter les relations, où on va casser les choses qui sont belles. Parce que simplement, on a un besoin d'amour très grand. Et le comprendre, c'est déjà s'apporter cette réussite, c'est déjà s'octroyer le meilleur. Le 7e point qui rend un homme heureux, c'est d'avoir sa propre vie. Combien de femmes sont dépendantes d'un homme? Sont dépendantes financièrement, dépendantes émotionnellement, dépendantes toujours à leur crochet. Et même si elles ne sont pas présentes avec eux, elles pensent toujours à cet homme. Elles ne vivent leur vie qu'à travers cet homme. Et ça, c'est terriblement dommageable. Le 8e point, c'est être force de proposition. Combien de femmes sont en berne par rapport à l'homme avec qui elles sont? Elles attendent qu'il décide, elles attendent qu'il choisisse, elles attendent qu'il puisse avoir une opinion et après simplement suivre ses directives. Elles n'ont pas leur propre avis. Elles ne donnent pas l'impulsion au couple. Elles n'animent pas le couple parce qu'elles-mêmes n'animent pas leur propre vie. Et ça s'apprend aussi. Ce qui me permet de vous présenter le 9e point, challenger un homme. Comment challenge-t-on un homme? Ça s'apprend. Ça s'apprend par le fait de nous reconquérir, de développer notre personnalité. Nous arrivons à challenger un homme. Et ça, mesdames, je peux vous garantir que peu importe l'endroit où vous vous trouvez, que vous soyez jeune, moins jeune, timide, pas timide, que vous ayez un vécu, pas de vécu, peu importe, on peut apprendre à challenger n'importe quel homme. Et c'est véritablement grisant d'arriver à ça. Le 10e point qui rendra un homme heureux, c'est d'avoir une femme qui est toujours présentable, une femme qui prend soin d'elle. Pas une femme qui se dit, ben voilà, je suis avec un homme, je peux me laisser aller. Non, c'est très très important de le comprendre. Parce que non seulement pour vous-même, vous vous renvoyez une bonne image, mais pour l'autre, il se dit, ben voilà, ma femme peut être remarquée par d'autres hommes. Et ça met un peu de piment. Je ne dis pas qu'il faut rentrer dans un mauvais jeu, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, soyez vigilante par rapport à tous ces points. Soyez consciente de ça. Octroyez-vous le meilleur. Toutes les femmes qui investissent en elles ne le regrettent jamais parce qu'elles vont arriver dans des vies tellement formidables, tellement puissantes qu'elles n'auront plus envie de retourner en arrière, elles auront encore envie comme ça d'évoluer. Et c'est ce qui rend heureuse.
c'est le fait d'en avoir plus dans sa vie qui nous rend heureuse. Mesdames, cette vidéo est terminée. J'ai adoré partager tout ça avec vous. J'espère que vous me retrouverez. Pour celles qui désirent aller plus loin, candidater à un diagnostic offert avec moi afin que l'on puisse voir ensemble votre situation et que je puisse vous apporter une vie à la hauteur de vos espérances.